Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mardi 25 octobre. Invités, reportages, vos infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Avec l'événement ce soir du moment en principauté, le Sportel, le marché du sport et de la télévision qui tient salon jusqu'à demain au Grimaldi Forum. Hier en soirée, c'était remise des prix. L'un des invités d'honneur de cette édition 2022, le français Enzo Lefort, double champion du monde d'escrime au fleuret, sera notre invité dans un court instant. Son parcours, ses projets et son rapport également avec le petit écran où il est de plus en plus complexe de pouvoir gratuitement suivre tous les événements sportifs à la télévision. Le directeur des acquisitions du groupe L'Équipe, Nicolas Manissier, sera d'ailleurs notre invité. Il reviendra sur les enjeux de ces prochaines années en matière de diffusion sur vos chaînes préférées. Nous nous arrêterons également ce soir sur la présentation d'un formidable tournoi d'échecs au féminin. Ça se passe à l'hôtel Hermitage. Et puis, nous découvrirons ensemble, à la Galerie de l'Entrepôt, l'exposition du photographe Guillaume Barclay. Et puis, restez bien avec nous ce soir, puisque nous nous rendrons en toute fin de journal avec Julia Vial au cœur de la foire d'attractions qui se tient jusqu'au 19 novembre prochain sur le port Hercule. C'est une véritable immersion que l'on vous propose ce soir et qui devrait ravir petits et grands. Le gouvernement princier a rencontré les professionnels du transport de personnes de la principauté des Alpes-Maritimes, taxis, grandes remises, VTC. Lors de cette réunion, les participants ont tout d'abord évoqué le bilan très positif de la saison estivale avant de se pencher sur les diverses possibilités d'adaptation du dispositif de prise en charge et de dépose des clients sur le territoire de la principauté, en vue aussi de la période hivernale à venir, en prenant en considération les différences existantes entre le métier de VTC et celui de taxi. Pour mémoire, le transport de personnes par des taxis étrangers et des véhicules de location étrangers avec chauffeur est très encadré, on le sait, par la législation monégasque qui prévoit en amont la délivrance d'un pass pour toute dépose. Aussi, le dispositif de vignette qui arrive à échéance ce 31 octobre prochain sera prorogé jusqu'au 31 décembre 2022 sans coût additionnel et ce pour les détenteurs actuels afin de leur laisser le temps d'adapter leur mode opératoire. Et puis, à partir du 1er janvier 2023 et durant tout le premier trimestre 2023, les professionnels monégasques et français devront se limiter à la dépose des passagers sur le territoire voisin, sauf dérogation préalable. Les chiffres hebdomadaires liés à la Covid, avec l'annonce du décès d'une personne résidente âgée de 78 ans. Et sur l'ensemble de la semaine dernière, 87 nouveaux cas positifs ont été révélés. Et en date de dimanche, 13 personnes, dont 6 résidentes, étaient hospitalisées au CHPG. Une personne est soignée en ce moment en réanimation. Le taux de positivité, lui, était de 14,2%. Quant au taux d'incidence, il s'élève à 222 contre 189 la semaine précédente. Et dans l'actualité de cette semaine, ce rendez-vous incontournable dans la vie automnale des grands salons à Monaco, c'est le Sportel 2022, avec au-delà du marché des droits sportifs, la traditionnelle remise des récompenses, les Sportel Awards, cérémonie qui a eu lieu hier soir en présence de nombreuses personnalités de dirigeants du sport en principauté. Le prix spécial du jury a été remis par Pierre Casiraghi à Thomas Gonzalez pour Woman Power ou encore le prix du meilleur documentaire qui est allé à un reportage sur le réveil des éléphants, magazine sur le rugby ivoirien avec le grand champion du monde, l'ancien champion du monde 98, Yuri Djurkaev pour cette remise de récompense. Enfin le prix Peace and Sport qui récompense des réalisateurs qui abordent des thématiques démontrant que le sport peut faire bouger les lignes et les normes dans la société, a été attribué, lui, à Christophe Castagne et Thomas Sametin pour leur documentaire For the Sake of Peace, film produit par l'acteur américain Forest Whitaker à travers son ONG. Et le prix, cette fois-ci, ce prix-là a été remis par le footballeur Eliakim Mangala, l'un des invités de prestige donc de cette soirée, aux côtés notamment de l'escrimeur français Enzo Lefort, double champion du monde de fleuret et médaillé d'argent, on n'oublie pas, aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Enzo. Bonsoir Paco. Alors, on va parler de fleuret, de discipline extraordinaire dans l'escrime, bien sûr. C'est vrai que ça a des armes à part, vous êtes double champion du monde. Et de quelle manière, en plus, à chaque fois, ça se joue presque à la dernière touche avec vous. Hein.
Oui, c'est vrai que lors des récents championnats du monde, ça n'a pas forcément été de tout repos, notamment pour mes proches. Je me suis imposé à 3 reprises sur le score de 15-14, notamment en demi-finale et en finale. Donc oui, il fallait pas être cardiaque pour me suivre ce jour-là. Ah, c'est génial, hein, parce que vous donnez toujours beaucoup de suspense. Vous êtes quelqu'un qui est généreux finalement, tout simplement. Oui, après, je ne vais pas vous cacher que je préfère quand même emporter mes matchs avec un peu plus d'avance, mais voilà, on ne contrôle pas souvent et cette fois-ci, l'issue m'a été favorable, donc voilà, je ne crache absolument pas dessus. Et vous êtes donc invité au Sportel pour remettre en plus des prix, c'était hier soir pour les Sportel Awards. C'est toujours important de se mélanger entre le milieu de la télévision notamment, puisque c'est le Sportel et du sport. Oui, c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre, ces deux domaines sont intimement liés. On a besoin des journalistes qui parlent de nous quand on est sur les pistes d'escrime notamment, et eux ont besoin de nous parce qu'on leur donne de la matière pour leur métier, mais c'est vrai que c'est un honneur en tout cas d'être présent ici dans la Principauté pour remettre un prix. Quelle est la plus belle image pour vous? C'est le moment où vous portez la coiffe traditionnelle au Caire en Égypte quand vous êtes champion du monde? Ou c'est une image au ralenti peut-être d'une de vos plus belles touches? Je pense que la plus belle image, c'est vraiment cette dernière touche qui va me consacrer champion du monde. C'est vrai que pour l'avoir vu et revu à maintes reprises après, c'est une touche que j'ai pas du tout l'habitude de faire et c'est vrai que c'est cette image que je retiendrai en tout cas de mon championnat du monde à moi. Double champion du monde, médaille d'argent en 2016, on n'oublie pas aussi. C'est important que je rappelle cette médaille aux Jeux Olympiques parce que vous êtes un tout jeune trentenaire, on ne va pas se le cacher, et 2024 c'est en France, c'est à Paris. Oui, les Jeux Olympiques à la maison, honnêtement, je réalise vraiment la chance que j'ai d'avoir l'opportunité, parce que c'est pas encore fait, il faut se qualifier, mais d'avoir l'opportunité de défendre les couleurs de la France à la maison. Donc voilà. Avoir la chance de concourir aux Jeux Olympiques devant ma fille, devant ma femme, devant ma famille proche, mes amis, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est une chance, vraiment c'est la chance d'une vie, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Ah oui, c'est un merveilleux objectif hein, celui-ci. Un rêve d'or bien sûr, un rêve en or. Exactement, là ce qui manque à ma carrière c'est l'or individuel aux Jeux Olympiques, donc il me reste un peu moins de 2 ans pour y parvenir et c'est pour ça que je me lève au quotidien, que je me donne à 200%. Mais oui, on se bat tous les jours évidemment pour arriver au sommet, notamment dans votre discipline qui est très exigeante et qui ramène toujours pas mal de médailles sur l'ensemble hein, de notre génération à la France. C'est vrai, l'escrime est le sport le plus pourvoyeur de médailles, notamment aux Jeux Olympiques. Donc on attend énormément de nous. C'est cool parce que ça amène de l'attention à l'escrime, mais ça amène aussi pas mal de pression parce qu'on attend sur nous pour gonfler le bilan des médailles de la France aux Jeux Olympiques. Mais voilà, c'est une pression dont on s'affranchit. Nous on prend juste le positif et l'engouement qu'il peut y avoir pour faire en sorte de nous transcender le jour J. On termine par ce salon qui est intéressant parce qu'on parle de droit, on parle de retransmission. C'est jamais simple de voir du sport à la télé aujourd'hui, vous le savez, par exemple si on est amateur de foot, c'est très compliqué, il faut avoir 14 abonnements. Pour vous l'escrime, ça va pour vous? Il n'y a pas trop de soucis de visibilité? Il n'y a pas de souci vu qu'il n'y en a pas de la visibilité. Voilà ma question. Aujourd'hui, ouais, les compétitions d'escrime, ça se suit sur YouTube et sur les championnats du monde. Je crois qu'il me semble que ça passe sur Eurosport et aux Jeux Olympiques, donc sur France Télévisions. En tout cas, sur les chaînes qui ont les droits, mais oui voilà, c'est pas comme d'autres disciplines sportives où il y a une guerre pour les droits. Nous ça reste très simple, mais honnêtement c'est pas quelque chose dont je me soucie. Moi je me soucie juste de mettre la dernière touche sur mon adversaire sur la piste. Ça de vos combats quand même, parce que reconnaître votre sport, vous reconnaître vous, maintenant vous reconnaissez dans la rue parce que vous avez une attitude, voilà, qui était, encore une fois je parlais de générosité tout à l'heure, mais vous êtes tout dans l'affect, vous êtes à fond, vous vous donnez complètement à chaque match, quoi. C'est important de vous voir. Oui, après je fais pas du sport pour être connu, honnêtement je fais du sport parce que c'est ma passion, parce que j'aime ça plus que tout. Après, de par mon statut, de par mes résultats, c'est vrai que je commence à avoir une certaine notoriété, mais voilà, si je rigole souvent à ce sujet, si j'avais voulu être connu, j'aurais fait du football, du tennis. Non, je fais de l'escrime parce que j'adore ça. Et avoir plus de visibilité, oui, si ça peut aider à ce que les escrimeurs puissent vivre de leur sport, pourquoi pas. Mais voilà, de la visibilité, pour avoir de la visibilité, pour être connu, c'est vraiment pas les raisons qui me poussent à faire du sport. Et sans indiscrétion, aujourd'hui, vous arrivez à vivre de votre sport tout de même? Oui, c'est ça, je m'estime très heureux. Je fais partie, je pense, de la dizaine d'escrimeurs français qui arrivent à vivre de leur sport, mais pour la notoriété, c'est vraiment pas mon combat. Pour conclure, Enzo Lefort, entre l'épée, le fleuret, le sabre, qu'est-ce qui est le plus lourd et qu'est-ce qui est le plus beau? Ce qui est plus lourd, c'est l'épée, ce qui est le plus beau, c'est le fleuret, mon arme. Voilà, j'en étais sûr. Enzo Lefort, magnifique, double champion du monde avec ce rêve incroyable, ce rêve en bleu, blanc, rouge évidemment, avec les anneaux olympiques autour. Dans 2 ans maintenant, aux Jeux Olympiques à
Paris. Merci d'avoir été notre invité ce soir dans le cadre des Sportel Awards. Notamment, vous avez remis un prix hier. Et dans ce marché, on peut quand même discuter, vous voyez, de visibilité et puis de sport et d'échanger ensemble. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, difficulté accrue, on l'a bien compris, de nos jours pour retrouver nos disciplines sportives préférées sur nos petits écrans, que ce soit sur des chaînes gratuites comme c'est la péage, les chaînes payantes. Alors, les craintes en l'avenir, les nouvelles façons d'offrir des images au grand public, tous les droits sportifs, l'émergence aussi des réseaux sociaux, des applis, des plateformes. On va tenter de répondre à toutes ces questions avec comme grand témoin ce soir sur Monaco Info, Nicolas Manissier, l'élu directeur des acquisitions du groupe L'Équipe. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. On est en plein Sportel évidemment. Hier, en plus, tiens, tout de suite on va le faire, puisque vous travaillez pour le groupe L'Équipe. Il y a eu un titre en plus hier soir dans les Sportel Awards pour vous, dans la catégorie, j'allais dire, librairie, littérature. Exactement, on a eu la joie d'être primé pour l'œil du sport, qui est un très très beau livre. Et donc on était ravis d'être primé à ce bel événement que sont les Sportel Awards. C'est intéressant de vous avoir, Nicolas Manissier, parce qu'on a écouté il y a quelques instants Enzo Lefort, qui était sur scène hier, à vos côtés peut-être, à un moment donné dans la soirée, même certainement, oui, qui se plaignait peut-être du manque de visibilité de sa discipline, qui est l'escrime, qui rapporte, qui est le plus gros pourvoyeur de médailles. Bien sûr. On l'a vu hier soir, ils viennent de parler, s'exprimer sur Monaco Info. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'escrime, par exemple, pour vous, quand on est directeur des acquisitions comme vous, groupe L'Équipe? C'est difficile pour certains sports d'émerger parce qu'il y a une concurrence majeure, notamment du foot. Le foot phagocyte une grande partie des droits et du temps d'antenne. Nous, L'Équipe, on a de la chance, on a une chaîne gratuite. Et donc, on a cette contrainte qui est qu'on n'a pas du tout les mêmes budgets que les grands acteurs payants en France. Mais on a des idées et on a la volonté d'exposer les grands sports olympiques, surtout à 2 ans de Paris 2024. Donc typiquement les événements d'escrime, les Coupes du Monde qui ont lieu en France, on les diffuse. Alors pas toujours sur notre chaîne, mais on a aussi un site et une app qui sont très puissantes et on diffuse typiquement le Challenge Monal ou le CIP. Enzo Lefort, c'est un fleurettiste. Et donc on les accompagne autant que possible. Et de leur côté, il faut qu'ils soient bons, pour qu'on les voit gagner. Nicolas Manissier, est-ce qu'on va encore pouvoir, dans ma génération, dans notre génération aujourd'hui, voir du sport gratuitement à la télévision? Est-ce que c'est encore possible? Et ce, pendant combien d'années, à votre avis? Il le faut, en fait. Je pense que la télévision, dans son modèle traditionnel, est en train de se transformer. Mais il y a quelques types de programmes, et notamment le sport, qui sont identifiés à la télévision et leur consommation, elle reste en télé. Je pense que personne s'imagine regarder la Coupe du Monde sur TikTok ou sur YouTube. La Coupe du Monde de foot, c'est en famille, entre amis, dans un canapé, sur une belle télé. Et en fait, c'est la chance du sport, en fait. Ça reste des éléments absolument premium qui se regardent entre amis, en famille, devant la télévision. Vous me tendez la perche parce que vous venez de parler de TikTok, de plateforme, justement. Est-ce qu'à terme, là aussi, on l'a vu pour un match de Liga ou pour d'autres sports mécaniques d'ailleurs, on a vu des diffusions sur du Twitch, sur du TikTok, sur cette nouvelle génération d'applications? Bien sûr, c'est très complémentaire et je pense que les organisateurs, ils ont besoin de trouver des relais pour exposer leurs événements, pour créer de l'attraction, notamment vers les plus jeunes publics. Il n'empêche que les budgets, notamment des sponsors, ils s'orienteront toujours, je pense pour pas mal d'années, sur ce média traditionnel qu'est la télévision, parce que ça reste le média de masse. Et même si on dit qu'il est en train de décliner, ça reste le média de masse. On n'aura jamais 10, 15, 20 millions de téléspectateurs sur un match de foot, sur une Coupe du Monde, sur les Jeux Olympiques, sur ces nouvelles plateformes. En tout cas, pas dans les 5 ou 10 années qui viennent, à mon avis. Vous dites c'est complémentaire. On va prendre un exemple concret. Vous savez qu'on est assez fan et de football et de basket en ce moment avec une équipe extraordinaire qui est la Roca Team. Vous avez diffusé, vous continuez à diffuser du basket, le nôtre, j'allais dire aussi. Et en même temps, il y a une plateforme qui s'est ouverte, qui fait le bruit des baskets, la Squeak. Exactement. Voilà. Et comment on vit ensemble finalement? Mais on vit très bien ensemble. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des nouveaux acteurs qui promettent aux fans qui sont corps l'intégralité des événements et il faut le proposer et surtout en étant bien produit, en étant bien éditorialisé. Mais le relais d'exposition en clair notamment que nous on apporte par exemple à l'Euroleague et à la Roca Team, on va diffuser 15 matchs de la Roca Team en saison régulière d'Euroleague et puis on espère qu'ils seront en play-off. L'année dernière on est allé jusqu'au match 5 à Athènes contre Olympiakos. Et ça c'est une bonne manière de donner à voir ces performances-là au plus grand nombre. Nous on avait 350 ou 400 000 téléspectateurs qui ont regardé ce
ce match-là à Athènes. Bon, voilà, c'est important de marcher sur deux jambes, évidemment, toucher de la manière la plus large possible et la plus qualitative possible les fans qui sont de niche, mais aussi montrer au plus grand nombre, et surtout sur une chaîne comme la nôtre qui est très affinitaire pour les fans de sport, ces grands événements sportifs. Et c'est complémentaire, et ça fonctionne. Dans votre bagage du jour, peut-être en speedyboarding, qu'est-ce que vous avez ramené? Qu'est-ce que vous remontez à Paris? Est-ce qu'on peut le savoir ou est-ce que c'est encore trop tôt? Est-ce que vous avez acheté un produit qui va tout bouleverser d'ici 6 mois, non? Tout bouleversé, je ne sais pas, mais j'ai eu pas mal de discussions autour du foot. Nous, voilà, c'est pas simple pour une chaîne gratuite, comme je vous disais, d'avoir du foot en clair, mais on y arrive. Donc on a des discussions avec nos partenaires historiques qui sont les grandes agences qui distribuent des coupes nationales. Notamment, on a re-signé il n'y a pas très longtemps la Coupe d'Espagne, on a signé la Coupe d'Allemagne, on est en train de finaliser des discussions sur la Coupe d'Italie, et puis on discute avec l'UEFA, avec la FIFA pour des compétitions de jeunes. Donc voilà, on a des discussions qui sont très concrètes et puis d'autres qui sont plus amicales et qui nous amèneront un jour ou l'autre à finaliser des deals. Et se voir ici à Monaco, bah, c'est statutaire dans notre année, c'est obligatoire et on est très content de le faire. Voilà. Vous nous rassurez en conclusion, moi qui n'aime pas trop payer pour 40 télévisions payantes, parce que pour regarder un match de foot du dimanche, un match de foot du samedi, du vendredi, changer de chaîne, heureusement vous êtes en clair, comme vous l'avez rappelé, oui. Et stigmatisé aussi peut-être par instant dans cette interview. Est-ce que je pourrais toujours voir par exemple une finale de Ligue des Champions ou mes Jeux Olympiques sur une chaîne en clair? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une nouvelle mouture du texte de loi qui permet de protéger des événements d'importance majeure. Il faut que ça perdure parce que c'est le seul moyen de créer de l'émotion. Moi, j'ai toujours une chose que je dis à l'UEFA, c'est dommage d'empêcher les plus jeunes de voir la Ligue des Champions à la télévision en clair parce que le virus, il se prend très jeune. La Coupe du Monde de foot, c'est universel. Pourquoi? Parce que c'est en clair. Et en fait, il faut que les grands événements restent en clair pour que les générations qui viennent soient toujours contaminées par ce virus du sport. Nicolas Manissier, merci d'avoir pris du temps dans le cadre du Sportel, ce grand marché du sport et de la télévision. Merci d'avoir été notre invité sur Monaco Info, d'avoir répondu quelque part aussi au grand champion, double champion du monde d'escrime de fleuret, Enzo Lefort. Merci à vous. Merci Christophe. Une suspicion de triche qui perturbe le bel ordonnancement d'un monde discret, voire secret, avec des soupçons d'aide à distance bien cachés. Une série qui cartonne dans le monde entier, The Queen Gambit, le jeu de la dame. Et cette jeune surdouée, on s'en souvient, qui met échec et mat le monde des grands maîtres des pions. L'intérêt pour cette discipline d'exception, les échecs ne cessent de grandir. Et jusqu'au 6 novembre, à l'Hôtel Hermitage, l'un des plus grands événements en la matière de la scène mondiale du jeu des rois et des reines en l'occurrence, se déroule en principauté. Il s'agit du tournoi d'échecs des candidates au titre mondial. Et à cette occasion, Monaco a l'honneur d'accueillir 4 joueuses du top 10 mondial. Julia Vial et Orazio Gaggino sont allés les rencontrer et ont assisté même à la cérémonie d'ouverture. C'est le boxeur Hugo Mikalev qui a effectué le grand tirage au sort au Salon Gustave à l'Hôtel Hermitage afin de déterminer les confrontations de la semaine. Un Piconerou aura les blancs lors de sa première rencontre contre l'Ukrainienne Anna Mouzichouk. La participante de nationalité indienne avait hâte de débuter la compétition. Écoutez-la. Well, it's a new format. This is the first time that candidates is being hosted in a knockout format with different pools. So we'll be playing a 4-game match, and I'm not thinking much about the result at the moment. I just want to start the match and see how good I am in, how good shape I am in, and then probably I'll plan for a strategy. Yeah. Lei Tinji aura également les blancs contre l'autre Ukrainienne, Maria Mouzichouk. Et oui, il y a 2 sœurs qui jouent dans ce tournoi. La joueuse chinoise nous donne quelques conseils pour une partie d'échecs réussie. Sleep well, eat well, and good emotion and everything is under control. La principauté qui sera donc la place centrale du jeu d'échecs féminin mondial durant ces 2 prochaines semaines. Une vraie fierté. C'est un très grand événement. La vainqueur de ce tournoi sera qualifiée pour le match final des candidates. Et ensuite, c'est directement pour le titre mondial, pour affronter la championne du monde. Donc c'est vraiment un très très fort événement. Vous avez donc
4 des 10 meilleures joueuses du monde qui sont présents ici à l'hôtel Hermitage, donc au Salon Gustave, pendant 2 semaines. Donc vous avez des premières demi-finales et ensuite la finale. Le premier match a débuté cet après-midi aux alentours de 15 h. La compétition prendra fin le 6 novembre prochain après plusieurs jours d'affrontements intenses. La grande gagnante remportera 250 000 € et un œuf émaillé en nacre. Avis aux amateurs d'art cette fois, avec Moucharabieh, une exposition photographique à découvrir à la galerie L'Entrepôt jusqu'à jeudi. Série de photos signée Guillaume Barclay, fils du célèbre producteur passionné de musique, et une tendresse affichée, on s'en souvient, pour une couleur, le blanc, à l'image de ces célèbres soirées tropéziennes. Reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Guillaume Barclay est un artiste heureux quand il est dans son studio à faire des portraits de personnes ou d'objets. Le fils d'Eddie, l'un des plus célèbres producteurs de musique, expose à la galerie L'Entrepôt une 30aine de photos. Moucharabieh, ce sont des séries de photos plus ou moins récentes, des travaux différents, avec du food art, des grands panoramiques ou des portraits. Ça fait quelques années que je n'avais pas exposé à Monaco et j'avais envie de montrer du travail tout à fait nouveau, parce que une dernière série qui s'appelle Moucharabieh date d'il y a environ 1 an et je l'ai développée jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ce sont des séries de corps qui sont dissimulés derrière ces petites fenêtres orientales qui permettent de laisser passer la lumière, de voir sans vraiment voir, de dissimuler, d'imaginer. L'exposition n'est pas une rétrospective, mais couvre différentes périodes de la carrière de Guillaume Barclay. Moucharabieh, c'est à découvrir à la galerie L'Entrepôt jusqu'au jeudi 27 octobre. Dans le cadre du suivi du plan d'action pour la sauvegarde de la nivéole de Nice, la direction de l'environnement a réalisé aujourd'hui une 2e opération de réimplantation de cette espèce dans les jardins Saint-Martin, après un premier renforcement effectué il y a 2 ans, en 2020, au sein de la population existante dans les zones naturelles des glacis du Palais Princier et dans une zone également semi-naturelle des jardins Saint-Martin déjà. Pour rappel, l'objectif de ce plan en principauté de Monaco est de relancer la dynamique des populations de nivéole de Nice en renforçant leur implantation dans les secteurs les moins fournis et sur des secteurs également favorables, plus éloignés de l'urbanisation et donc moins vulnérables. Et puis dans la grande série, on a testé pour vous sur Monaco Info, Julia Vial a eu la lourde tâche de partir en immersion à la foire d'attractions. Direction sans plus tarder, stands et manèges à vitesse grand V, ou pas. Le premier manège que l'on a testé pour vous est le manège Cars. À l'entrée de la foire, il réserve bien des surprises aux petits visiteurs. Alors, ce manège, c'est familial pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés des parents ou d'une personne adulte, je précise bien. C'est un roller coaster. Avant la fin du tour, comme vous avez pu le constater, ça s'arrête à l'intérieur. Vous avez de la fumée, vous avez du bruit des mitraillettes, les voitures de police qui bougent, c'est l'animation sur le thème de Cars. Et comme c'est un manège accessible à tous les âges, je n'ai pas hésité à grimper dedans. Pas très courageuse, me diriez-vous. Attention au départ! J'ai quand même pas fait le manège le plus dangereux, on est d'accord. Hein. Allez, on en lance toujours 3 sur 3. C'est parti, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Après cette toute petite frayeur, direction un manège un peu plus impressionnant. Et puis il y a des manèges qu'on n'a pas eu le courage de faire, très sincèrement, comme celui-ci juste derrière nous, il s'appelle le Pulsion et il peut vous emmener jusqu'à 45 mètres de hauteur. Vous avez qu'à voir, les personnes derrière n'ont pas l'air très bien. Mais dans la foire de Monaco, outre ces manèges à sensations, il y a aussi des grands incontournables des fêtes foraines avec la fameuse pêche au canard. Les enfants adorent ça, c'est éternel et on espère surtout que ce soit éternel. Comment on fait pour gagner ici? Alors il faut attraper les canards avec une petite pêche, canne à pêche comme ceci, et puis après on les met dans la corbeille et on gagne un joli cadeau. On peut gagner à chaque fois? À chaque fois, il n'y a pas de perdant chez nous. Tout au long de notre balade, nous avons aussi eu envie de tenter notre chance. Prochain arrêt au stand de Nicolas. Mais avant de s'essayer au lancer de cerceau, un point sur la fréquentation de la foire. Après 2 années de Covid, les visiteurs sont bel et bien là. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment revenus en masse. Et évidemment, il y a un gros engouement sur Monaco, là, encore plus que d'habitude. Allez, il est temps pour moi de lancer les fameux cerceaux. Et ça avait l'air pourtant plutôt simple. Il ne faut pas être à droite, messieurs, dames, ni à gauche. Il faut être bien au centre. Et là, vous le poussez doucement.
Ça, c'est gagné, directement. Ça a l'air Julia, facile quand tu... Je veux que vous gagniez aussi. Ouais, Attendez, regardez, ça c'est vert, couleur de l'espoir. Ou l'espoir, oui, on va essayer. Esperanza. Julia, applique-toi. Si là, j'ai pas de chance. Attention, mettez-vous bien en face, vous n'êtes pas en face. Ah, j'ai le droit de me mettre bien en face, ok. Ah, mais c'est pas vrai, j'ai pas de chance pour les jeux, hein, franchement. J'ai perdu, mais comme souvent à la foire de Monaco, il y a toujours un petit cadeau, même en cas d'échec. Il est parfait, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, je le garde, merci. Avant de se dire au revoir, un petit tour gourmand. À la foire, vous pouvez déguster des gaufres, des crêpes, des churros, mais aussi la célèbre Barba Papa. Elle a 131 ans cette année, la Barba Papa. Barba Papa, pomme d'amour, je pense que c'est la fête foraine. Et avant de profiter de la foire d'attractions et de ces Barba Papa, vous avez pris soin, Julia, de vous pencher sur la météo de ces prochaines heures. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Il y aura du mieux pour ce mercredi 26 octobre avec une alternance de nuages et de soleil tout au long de la journée. Du côté des températures, vous pourrez voir s'afficher jusqu'à 22 degrés de maximale. Concernant la sang du jour, nous célébrerons les Dimitri. Bonne fête à eux. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec un retour sur la remise des prix des plus beaux moments sportifs de la saison et les Sportel Awards. Les photos sont signées ce soir, Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.